le sujet, c'est votre sujet du jour, c'est l'accompagnement de cette transformation. Alors vous serez peut-être surpris que le président du satellite numérique vous dise ce n'est pas une question technologique, la transformation numérique, c'est une question humaine. J'en suis profondément convaincu. La technologie, elle existe. Notre problème, c'est comment on accompagne le changement. Et donc vous avez, alors moi j'ai essayé de rechercher à quel endroit il y avait ces transformations, ces écueils. Je vais les symboliser sur 5 endroits. Le premier, c'est la problématique du business model. Deuxième, de l'organisation. Troisième, de l'ouverture. Quatrième, les risques. Et le cinquième, qui est pour moi le socle, l'essentiel, les talents du numérique. Alors le business model, en quelques mots, on passe donc d'entreprises qui facturaient des produits à facturer à l'usage. Donc là, faites ce que vous voulez, mais c'est un véritable tremblement de terre dans l'entreprise et il faut absolument l'accompagner. Et je dirais qu'il y a un point qui est essentiel là-dessus, sur ce sujet-là en tout cas, c'est l'engagement du COMEX, l'engagement du président. S'il pense qu'en redonnant ça à un CDO, il aura réglé le problème, il se trompe. Là, on parle de la nature même de l'entreprise. Donc, il est totalement impératif que l'entreprise, dans son entier, appréhende cette transformation pour pouvoir offrir ces nouveaux usages. L'organisation. On va mettre une plateforme à la place de l'organisation traditionnelle. Bon, ça casse complètement tous les codes. Les organisations hiérarchiques vont être complètement inadaptées. Donc, il faut rentrer dans le collaboratif, il faut rentrer dans les réseaux sociaux. Donc, il y a toute une partie, on va dire, d'éducation numérique qu'il est impératif de faire pour qu'on puisse appréhender cette nouvelle organisation. L'ouverture. Bon, on peut réfléchir à se transformer soi-même, mais je crois que j'ai des experts dans la salle, c'est assez compliqué quand même. On a besoin de ce qui se passe à l'extérieur pour un peu se contaminer. Alors vous savez, on a créé le phénomène d'open innovation. Hein, ça consiste à dire, je me mets en relation en permanence avec des startups, avec des acteurs, pour voir comment je peux intégrer leur vision dans ma propre organisation. Je vous ai parlé des risques. On ne peut pas envisager la transformation numérique si on ne met pas un cadre de confiance. Donc il faut absolument que tout le comportement de chacun des collaborateurs de l'entreprise soit mature par rapport aux risques encourus. Enfin, la question des talents, puisque vous voyez, je n'ai parlé finalement que d'hommes dans tout ce que je dis depuis le début, elle est essentielle. Elle est essentielle, non pas pour répondre aux besoins des talents du numérique dont j'ai parlé pour nos entreprises. Bien sûr, nous, on a du mal à recruter. C'est quasiment une guerre, de recrutement dans notre secteur. Mais ce n'est pas l'enjeu essentiel. Il faut absolument former tout le monde au numérique. Voilà, c'est simple, tout le monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, et c'était une étude d'il y a à peu près 3 ans qui avait été faite par Nelly Cross et qui donnait un horizon de 5-6 ans, donc on n'est plus très loin. 90% des métiers seront concernés par le numérique. Vous êtes ouvrier, vous êtes médecin, vous êtes prof, vous êtes obligé d'avoir une connaissance du numérique dans votre quotidien. Donc, je ne suis pas là en train de former des ingénieurs. Je dis juste que, quel que soit le métier, vous avez besoin d'être formé pour pouvoir avoir une utilisation efficace. Et je veux vraiment finir en disant que toutes les entreprises sont concernées et tous les métiers sont concernés.